Salut la team, maintenant que Better Call Saul est terminé, tout le monde est en train de comparer son final avec le dernier épisode de Breaking Bad pour tenter de décider lequel a une meilleure fin. Eh ben on en parle dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3500 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le spin-off de Breaking Bad est devenu plus qu'une suite dans ces derniers épisodes, informant le public de la vie de Jimmy McGill, alias Saul Goodman, après avoir assumé la nouvelle identité de Gene Takovich. Vivant sous le radar à Omaha, Gene a pris de plus en plus de risques, ce qui a conduit à sa perte en tant qu'avocat fugitif, Saul Goodman. Dans l'épisode 13, Saul Gone, nous voyons Gene rapidement attrapé par les forces de l'ordre et finalement contraint de faire face aux conséquences de ses actes. Bien qu'il soit possible que Gene ait voulu se faire prendre, Jimmy seul utilise ses connaissances juridiques et offre des informations de toute première catégorie sur l'empire de Walter White pour conclure un accord avec le gouvernement. Bien qu'il semble initialement qu'il s'agisse d'un autre exemple de la nature glissante de Saul Goodman, il change finalement d'avis et met fin à l'histoire de Jimmy McGill, Saul Goodman, d'une manière émotionnellement satisfaisante. Two years ago, a man came into my office. He said his name was Mayhew. Better Call Saul a toujours été l'inverse de Breaking Bad, et Saul Gone reste fidèle à cela. Là où Walter White était un citoyen honnête qui est devenu un criminel, James M. McGill a toujours été un escroc et un criminel de bas niveau qui aspirait à être un homme meilleur. Tragiquement, son amour du game et son désir d'un gros salaire ont régulièrement saboté ses bonnes intentions. La fin de la saison 6 de Better Call Saul voit Jimmy faire ce qu'il faut et s'éloigner enfin de son personnage de Saul Goodman. C'est une fin qui résout l'histoire de Better Call Saul d'une manière bien plus appropriée que le final plus bourré d'action de Breaking Bad. In the last 24 hours, have you used any alcohol or other drugs? No, Your Honor. Better Call Saul donne à Jimmy une meilleure fin que Breaking Bad a donné à Walter White. Walter White a eu un bref moment de conscience de soi dans le final de Breaking Bad. Lorsqu'il rend visite à Skyler avant de se rendre dans l'enceinte de Jack, Walt admet que tout ce qu'il a fait était pour son propre ego. Malgré cette brève reconnaissance de son orgueil, Walt est toujours largement impénitent. Il ne sauve Jesse que lorsqu'il se rend compte que son ancien partenaire a continué à fabriquer de la méthamphétamine bleue contre son gré. En fin de compte, l'attaque finale de Walt contre l'opération de méthamphétamine de Jack consiste davantage à protéger son héritage en tant que Heisenberg qu'à sauver Jesse ou à venger la mort de Hank. La mort de Hank est également prise en compte dans la fin de Jimmy McGill via un surprenant caméo avec la veuve de Hank, Mary. Dans une scène incroyable, Jimmy Saul est assis en face de Mary et lui raconte une histoire sanglante, peu convaincante, sur les raisons pour lesquelles il a travaillé avec Walter White. C'est une insulte pour elle et pour les autres qui pleurent la perte de ceux qui ont été tués par ou à cause de Walter White. C'est un autre exemple de la pire nature de Jimmy, de ses mensonges et de son désir inébranlable de finir au sommet. Cependant, contrairement à Walter White dans Breaking Bad, Jimmy finit par apporter un changement positif à son personnage. Quand vient le temps pour lui d'être jugé et d'accepter son généreux accord de plaidoyer, Jimmy ne veut plus profiter de son rôle dans l'empire de Walter White et avoue tout. Son discours émouvant est clairement stimulé par les aveux de Kim sur la mort de Ward. Après l'avoir poussé à le faire lors de leur appel téléphonique chargé d'émotions dans l'épisode 12, Jimmy s'inspire de l'honnêteté et de l'intégrité de Kim, ce à quoi il a toujours aspiré. C'est la fin parfaite de son histoire car il arrive enfin à faire ce qu'il faut, rejetant le nom de Saul Goodman et prenant volontairement sa punition pour ses nombreux crimes. C'est un moment extrêmement émouvant qui offre à Jimmy un arc de personnage plus satisfaisant sur le plan narratif que la vengeance télécommandée de Walter White. Do what you're gonna do. Better Call Saul rend justice aux victimes de Walt. La fin de Breaking Bad n'explore pas complètement l'impact de la mort de Hank et Steve des mains de Jack et de son équipe. Avec Hank mort, Mary a été largement mise à l'écart dans les derniers épisodes de Breaking Bad. Dans le final de Breaking Bad, il est suggéré qu'elle et Skyler, sa sœur, se soient disputées après la mort de Hank.
mais Marie l'appelle toujours. Au-delà de cela, la sœur en deuil de Skyler n'est pas vraiment prise en compte dans l'épisode final, ce qui est étrange compte tenu de la taille qu'elle représente tout au long de la série. Marie apparaît dans le final de Better Call Saul, écoutant les témoignages et implorant les procureurs du gouvernement de ne pas conclure d'accord avec Jimmy McGill, Saul Goodman. Cependant, ils ne tiennent pas compte de ses souhaits et s'efforcent d'obtenir le plus possible d'aveux de Jimmy Saul pour réduire sa peine. Cependant, la femme de Steve, Blanca, est présente au tribunal lorsque Jimmy Saul fait ses aveux complets et purge sa peine de 86 ans de prison. Inclure les deux veuves dans le final de Better Call Saul leur donne une conclusion et justice qui leur ont été refusées dans le final de Breaking Bad, axé sur la mission de vengeance de Walter White. La fin de Better Call Saul résume son histoire plus proprement que le final de Breaking Bad. Mais le chagrin de Marie et Blanca n'est pas la seule fin non vue lors du final de Breaking Bad. Plusieurs caractères reçoivent des fins ambiguës ou aucune fin du tout. Le plus notable est Jesse, qui s'échappe de l'enceinte avant l'arrivée des autorités. L'image de Jesse conduisant dans la nuit et frappant sur le toit de la voiture est celle de la liberté. Mais il a subi une terrible épreuve des mains de Jack et de son équipe et a tout perdu. L'histoire de Jesse a ensuite été reprise et résolue dans El Camino, qu'il a finalement vu s'échapper en Alaska. Cependant, des personnages comme Skyler et Walter Jr. n'obtiennent pas beaucoup de résolution dans le final de Breaking Bad, au-delà d'une négociation avec le gouvernement et d'un fonds en fiducie. Better Call Saul passe 3 épisodes à explorer le destin de Kim, expliquant pourquoi elle ne figure pas dans Breaking Bad. Son retour dans la vie de Jimmy alors qu'il fait face à la justice montre à quel point ils s'aiment toujours tous les deux. Et c'est cet amour qui lui donne la force d'avouer ses crimes. Contrairement à Skyler, Kim n'est pas définie par sa relation avec Jimmy ou sa complicité dans ses actions criminelles. Elle a un arc de caractère convaincant à part entière et à la fin de Better Call Saul, elle a réussi à faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Travailler dans l'aide juridique, aider les moins fortunés, même si c'est en tant que réceptionniste bénévole plutôt qu'avocate. Même Mike, qui a une fin appropriée dans Breaking Bad, obtient une scène discrète qui conclut son histoire. Suite au moment émouvant entre Mike et le père de Nacho, un flashback dans le final de Better Call Saul révèle le désir de Mike de voyager dans le temps et de refuser son premier pot de vin. Ce simple refus aurait sauvé son fils et changé le cours de l'histoire de Breaking Bad. Son choix de ce moment, plutôt que le jour de la mort de son fils, donne à Mike un arc émotionnel satisfaisant. Il n'est plus le père en colère et vengeur, il est le grand-père aimant que le public rencontrera dans Breaking Bad qui fera tout pour donner une vie meilleure à sa petite fille. La fin de Better Call Saul est beaucoup plus émouvante que celle de Breaking Bad. La fin de Breaking Bad est un tour de montagne russe passionnant qui reflète la série. Mais il a aussi un manque de cœur surprenant. C'était à prévoir, étant donné que Breaking Bad était souvent plus un thriller policier qu'une étude de personnages intimes, malgré l'accent mis sur la création de l'alias Heisenberg de Walter White. Better Call Saul est cependant une étude de personnages intimes, et son final est donc incroyablement émouvant. Le moment le plus émouvant de l'épisode est celui où, après avoir tout avoué, y compris comment il a fait du tort à Chuck, Jimmy demande à être appelé James McGill. Il ne s'était jamais senti digne du nom de McGill, en partie à cause de la désapprobation de son frère aîné respecté. À la suite de la mort de Chuck, Jimmy était enfin libre d'explorer ses pires pulsions en devenant Saul Goodman. La fin de Better Call Saul fournit la dure vérité que Jimmy a choisi l'identité de Saul Goodman pour échapper à sa culpabilité face à la mort de Chuck. Il n'a peut-être enfreint aucune loi en révélant publiquement l'état de santé mentale de Chuck, mais Jimmy révèle qu'il le considère comme un crime. En admettant enfin ses crimes et en acceptant volontairement sa punition, Jimmy se sent enfin capable de prendre le nom de McGill. C'est un moment aussi déchirant qu'édifiant que Jimmy ait dû tomber si bas pour enfin devenir digne de ce nom et dévastateur. Mais en démontrant qu'il n'est pas au-delà de l'aide, la confession de Jimmy est finalement un moment émotionnellement édifiant.
De même, les regards silencieux de Kim et Jimmy dans la salle d'audience en disent long sur le plan émotionnel. Kim est la dernière personne en vie à qui Jimmy doit faire ses preuves, et il conçoit donc un dernier stratagème pour la faire entrer dans la pièce. En fin de compte, Better Call Saul donne une fin heureuse à Kim et Jimmy en prouvant à Kim qu'elle avait raison à propos de son ex-mari depuis le début. C'est un homme bon, dans l'âme, et malgré tout, ils s'aiment toujours, malgré le fossé des décennies et les barrières de prison qui les séparent. Ces arcs émotionnels sont si bien traités que le dernier épisode de Better Call Saul reste plus longtemps dans la mémoire que l'action incessante du final de Breaking Bad. Pourquoi Better Call Saul fait mieux que Breaking Bad ? La fin de Better Call Saul témoigne du chemin parcouru par les co-créateurs Vince Gilligan et Peter Gould au cours des 14 années écoulées depuis la première diffusion de Breaking Bad. Better Call Saul était un spin-off parfait, renforçant la mythologie de son émission mère tout en se tenant fermement sur ses deux pieds. C'est notamment le cas de la fin de Better Call Saul qui ferme la porte sur l'univers de Breaking Bad au service d'une conclusion satisfaisante de l'histoire de Jimmy McGill. Les histoires satisfaisantes se terminent souvent par des personnages changés par leurs expériences. Walter White est peut-être devenu un cerveau criminel, mais l'obscurité et l'amertume qui l'ont poussé à mener un assaut contre l'enceinte de Jack ont toujours été en lui. Breaking Bad est une tragédie d'orgueil qui n'aurait pu se terminer que de deux manières, avec Walter White mort d'un cancer ou d'une balle. La fin de Better Call Saul est également apparue comme une fatalité, étant donné qu'il s'agissait d'une série préquelle, mais cette présomption du public a permis à l'émission de faire quelque chose de plus nuancé. Gilligan et Gould ont prouvé à maintes reprises qu'ils n'étaient pas disposés à emprunter la voie évidente. Plutôt que de se terminer avec Jimmy, Saul, traîné dans le désert par Walt et Jesse, ils ont revisité ce moment beaucoup plus tôt et l'ont utilisé pour informer les scènes d'interrogatoire et d'audience. Contrairement à Walter White, Jimmy McGill est capable de changer, même si cela arrive finalement trop tard. Il devient enfin l'homme honorable et honnête qu'il a toujours aspiré à être, en rompant avec la continuité établie de Breaking Bad pour ses derniers épisodes. Better Call Saul a pu offrir une fin édifiante et surprenante à James M. McGill, ce que la fin de Walter White n'a pas pu réaliser. Et ce sera donc la première fois qu'on mettra 1-0 pour le spin-off. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Fais-moi part de tes avis dans les commentaires, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.